Lorsqu'on prend déjà la décision de se lancer dans les affaires, ça veut dire qu'on a déjà mûri l'idée, on sait ce qu'on fait. Mais cependant, il faut savoir qu'en affaires, il y a ce qu'on appelle les risques, ok? Il y a ce qu'on appelle le danger, il y a ce qu'on appelle les pièges. Lorsque tu te lances dans les affaires, il y a les pièges sur ton chemin. C'est pourquoi je fais dans cette vidéo, dans le but d'attirer votre attention pour vous qui êtes encore débutant dans les affaires, que vous soyez conscient de l'enjeu, vous soyez conscient de ce qui peut arriver si vous n'êtes pas vraiment attentif, si vous ne prenez pas des précautions. Retrouvons-nous juste après ceci. Je suis Rosmaëlle Dufo, entrepreneur e-commerçante. Je suis promotrice de l'entreprise Semato Market, spécialisée dans la vente en ligne des appareils électroniques et électroménagers dans les régions septentrionales du Cameroun, notamment dans la région de l'extrême nord, dans la région du nord et dans la région de l'Adamawa. Donc, pour tous vos besoins d'achat, visitez tout simplement notre site internet www.sematomarket.com et vous y trouverez des articles à des prix défiant toute concurrence. Eh bien, je partage avec vous dans cette vidéo 4 pièges à éviter si vous voulez prospérer dans vos affaires. Le premier piège, c'est mettre Dieu de côté. Plusieurs personnes, avant de se lancer dans les affaires, mûrissent l'idée, se fixent des objectifs, mais mettent Dieu de côté. Il faut penser à mettre toujours Dieu au devant de vos projets. Parce que lorsque vous vous lancez dans vos projets, vous ne connaissez pas le piège qui sera devant vous. Okay? Parce qu'en affaires, surtout on ne travaille pas seul. Lorsque vous allez avancer à un certain niveau, vous auriez besoin des partenaires d'affaires. Okay? Vous auriez besoin des partenaires. Est-ce que vous connaissez dans le partenaire? Est-ce que vous connaissez l'intention avec laquelle le partenaire vient pour travailler avec vous? Est-ce que vous connaissez sa motivation? Est-ce que vous connaissez vraiment son intérieur? À la longue aussi, vous allez recruter des employés. Les employés que vous recrutez, vous ne les connaissez pas. Okay? Et il n'y a que Dieu qui connaît comment est l'homme. Il y a Dieu qui peut connaître les personnes avec qui vous allez travailler. Et donc il est important, si vous voulez réussir en affaires, si vous voulez prospérer dans cette vie, mettez Dieu toujours devant. Ne mettez pas Dieu de côté, c'est un très grand danger. Okay? Deuxièmement, évitez des mauvaises compagnies. Okay? Lorsque je parle des mauvaises compagnies, ce sont des personnes qui ne vous font pas avancer, mais vous font plutôt reculer. Okay? Bon, pour la petite histoire, j'ai eu à voir une amie qui a ouvert une boutique et par la suite, chaque fois ses amis venaient faire des prêts et c'était un problème pour rembourser au fait. Lorsque les amis faisaient du prêt, et elle allait vers ses amis, c'est elle qui suppliait maintenant les amis, remettez-moi mon argent, je veux réinvestir. Vous voyez, c'était tout un problème et c'est comme ça que ça créait des problèmes entre elle et ses camarades. Vous voyez un peu. Donc, si vous voulez réussir en affaires, mettez vos amis de côté. Okay? Si vous voulez faire peut-être dans les commerces en ligne, dans le business, si vous voulez faire dans le business, mettez les amis de côté et gérez votre business tranquillement. Vous allez voir comment vous allez avancer. Okay? Quelqu'un qui ne vous connaît pas ne peut pas venir prendre votre chose et puis aller vous tourner, vous créer des problèmes. Vous voyez que ce sont des personnes qui nous connaissent, qui nous font toujours tomber. Ce sont des personnes qui nous connaissent, qui nous font toujours repartir encore à zéro pour recommencer le business. Donc faites attention à votre entourage. Ça, c'est le deuxième piège à éviter. Le troisième piège, évitez également de recruter des personnes autour de vous, votre entourage. Certaines personnes me diront pourquoi. C'est un danger de recruter des personnes qui vous entourent. Donc, pour la petite histoire,
il y a l'une de mes connaissances qui était venir se plaindre disant qu'elle a créé une entreprise, elle a créé son entreprise et elle a pris son neveu pour gérer l'entreprise, n'est-ce pas? Mais avec le temps, cette personne a remarqué qu'il y avait un manquement au niveau de ses finances. C'est donc comme ça qu'elle a décidé donc de mener ses enquêtes. Quand elle mène ses enquêtes, elle se rend compte qu'il y avait un manquant de 3 millions. Je dis bien de 3 millions. Vous voyez déjà, quand vous avez un manquant de 3 millions dans votre chiffre d'affaires, vous pouvez facilement tomber, ok? Elle a décidé d'envoyer son neveu en prison. Lorsqu'elle a envoyé son neveu en prison, la famille s'est soulevée contre elle. La famille a dit que non, c'est pas normal. Tu ne dois pas envoyer ton neveu en prison. C'est la famille, même si c'est quoi, c'est la famille, tu dois pardonner. C'est ainsi qu'elle a eu compassion de son neveu et par la suite, elle est allée l'enlever en prison. Le drame dans tout ça, ce qui est choquant encore dans tout ça, c'est que bien après, son neveu est allé aussi ouvrir sa part de boutique où il faisait dans la même chose que sa patronne. Vous voyez un peu, c'est vraiment choquant. C'est vraiment choquant, c'est pas bien. Donc c'est pourquoi je dis, il est important de mettre, lorsque vous voulez réussir en affaires, évitez de travailler avec des personnes qui vous entourent, des personnes qui sont proches de vous. Ce sont des personnes qui sont proches de vous, qui vous trahissent toujours. Ce sont des personnes qui sont proches de vous, qui vous font souvent, qui vous font le plus tomber. Il y a un adage qui dit, le chien que tu nourris, c'est ce même chien qui va te mordre un jour. Donc il faut faire très attention. En affaires, il faut être prudent. Et quatrièmement, il faut éviter la distraction. Lorsque tu te lances en affaires, tu dois être capable de supprimer plusieurs choses de ta liste. Si avant tu partais dans les boîtes de nuit pour dépenser de l'argent, ce n'est plus le moment de le faire. Tu dois te concentrer sur tes affaires, tu dois te concentrer sur ton business, ok? L'argent que tu dépensais dans les boîtes de nuit, dans les alcools, tu dois déjà mettre fin à ça si tu veux avancer dans les affaires. Tu dois éviter les balades inutiles, les balades qui ne peuvent pas te servir, les balades qui ne vont que te faire dépenser. Tu dois éviter. Tu dois te mettre en tête que si j'ai un peu d'argent, ça entre dans mon business, ok? Lorsque tu sais que tu es déjà rentable, lorsque tu sais que tu te fais déjà bien un bénéfice, ok? Tu peux décider d'aller dans le bénéfice là pour prendre un peu d'argent pour pouvoir te divertir, mais sans toutefois toucher ton capital. On ne mange pas sa semence. Si tu veux réussir en affaires, ne touche jamais ton capital pour résoudre les problèmes avec. Ne touche jamais, même si quelqu'un vient se plaindre n'importe comment, ne touche jamais ton capital. C'est-à-dire ton capital, c'est ta semence. C'est ta semence qui va te permettre d'aller en avant. C'est ta semence qui va te permettre de produire les bénéfices. Donc ne touche jamais ta semence, ne touche jamais ton capital pour pouvoir résoudre les problèmes ou bien pour te divertir avec. C'est un très grand piège pour tomber dans les affaires. Donc c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de me mettre un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez la vidéo. Retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. À très bientôt.